Les retraités de la sucrerie de Kiliba ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour lui présenter la situation de détresse actuelle de cette sucrerie qui faisait jadis la fierté de la province du Sud Kivu. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la recherche du redémarrage de cet outil de production avec une capacité de 25 000 tonnes et employer plus de 4 000 personnes. Aujourd'hui, selon Alexandre Moirabou, ancien directeur d'exploitation, cette entreprise se meurt avec une production qui a chuté jusqu'à 3 000 tonnes avec comme conséquence la baisse du développement économique et le délabrement du paysanat local. À la base, c'est la disparition presque totale de la participation de l'État dans cette entreprise dont les parts sont partagées avec le secteur privé à la hauteur de 51% pour l'État et 49% pour le secteur privé. On observe une forte dégradation de l'industrie de la sucrerie malgré ce partenariat public-privé. Nous constituons ici une petite délégation des anciens travailleurs de la sucrerie de Kiliba qui, pour le moment, a changé de dénomination. Elle est devenue la sucrerie du Kivu. Nous sommes venus plaider la cause de la sucrerie de Kiliba pour qu'elle relance ses activités afin de booster l'économie, la sécurité, le social dans toute la plaine de la Ruzizi, comme cela l'était il y a quelques années. Cette sucrerie était appelée dans le temps la Gécamine du Kivu. Nous souhaitons qu'elle redevienne cette Gécamine du Kivu que nous avons connue et cela est possible. Nous sommes convaincus qu'avec l'appui de l'honorable président de l'Assemblée nationale, qui est natif de là, cela ne posera aucun problème. Il nous a même dit qu'il a pris en main ce dossier et qu'il va s'investir corps et âme. Vous le connaissez, le président de l'Assemblée nationale. Quand il promet quelque chose, il le fait. Les retraités de la sucrerie de Kiliba sollicitent l'implication du président de l'Assemblée nationale pour amener le gouvernement à intervenir pour sauver cette entreprise jadis appelée la Gécamine du Sud Kivu. Ils ont par ailleurs rappelé que depuis leur mise en retraite, leur pension n'a été payée qu'à 30%. Avec cette situation chaotique que connaît cette sucrerie, ils ne savent plus à qui s'adresser, a précisé Alexandre Moirabou parlant au nom de la délégation. Très réceptif et concerné par cette douleur qu'il partage avec les fils et filles du Sud Kivu, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a pris l'engagement de faire tout ce qui est de son pouvoir pour amener tous les intervenants nécessaires à réfléchir sur les voies et moyens de sauver la sucrerie de Kiliba.